Élection aux États-Unis, ces dernières lignes droites présidentielles 3 novembre, cap mettait face pour face président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden, tous les deux continuent à sillonner État clé, y a pas attaqué une l'autre et à convaincre électeurs indécis. Jodia n'a pour politique étrangère deux candidats. En Haïti, président Jovenel Moïse continue à calendrier politique qui gagne la donne nouvelle constitution et élection dans le pays. Pendant que le secteur démocratique et populaire, yon parti dans l'opposition politique là, dit qu'il pas négocier avec le président Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer pour Rendez-vous Info, la voix de la méca permet depuis Beltsville, dans l'État Maryland. Je dis c'est vendredi 30 octobre 2020. C'est pratiquement la fin du mois d'octobre et nous souhaitons déjà passer un bon mois de novembre, un mois de novembre qui est chargé avec actualité, notamment les élections présidentielles et autres aux États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui est content avec nous. Donc, d'abord, actualité aux États-Unis, c'est définitivement élection qui pourra le dérouler 3 novembre qui vient là. Présidentiel a mis face pour face président républicain Donald Trump et bon côté démocrate, c'est ancien vice-président Joe Biden. Deux rivaux continuent à faire visite dans quelques États clés. Sondage a sorti. Ancien vice-président Joe Biden toujours devant d'après sondage national pendant que le président Donald Trump lui-même lui rejeté et sondage ça. Donc, il continue à faire actualité. Jeudi dans édition Rendez-vous Info, Jean-Robert Philippe pral web avec nous politique affaires étrangères deux candidats. Jean-Robert Philippe depuis Hyattsville dans l'État Maryland. Dans le moment manqué 3 jours pour l'élection 3 novembre déroulée, électeurs américains ont considéré position président Donald Trump avec candidat parti démocrate la Joe Biden gain sous politique affaires étrangères États-Unis. Président Trump depuis le commencement a adopté une doctrine les États-Unis d'abord pendant que candidat parti démocrate la Joe Biden embrassé une doctrine qui penchait plus sur coopération internationale. Depuis la campagne électorale 2016, là, Donald Trump était déjà demandé pays membres de l'OTAN pour augmenter la contribution dans le système de défense alliance. Comme conséquence, il a fait retrait 12 000 soldats qui étaient basés en Allemagne et que lui accusé qu'à prendre libre sur les États-Unis. Le candidat parti démocrate Joe Biden considère l'OTAN comme seule alliance sérieuse dans l'histoire des États-Unis. Pendant le débat 2019, là, Biden a déclaré l'OTAN a crasé en miettes morceaux si le président Trump emportait un deuxième mandat. L'ancien vice-président voulait prioriser l'établissement partenariat international là avec les pays membres de l'OTAN. Concernant la Russie, l'ancien vice-président Joe Biden prend engagement pour confronter le président Vladimir Poutine pour ingérence la Russie dans l'élection américaine avec l'autre activité. M. Biden dit qu'il n'a pas comprendre raison qui fait le président Trump pas voulu tacler Poutine qui payait monde pour tuer soldats américains en Afghanistan. Le président Trump mettait à côté l'évaluation service renseignement américain été fait pour dire que la Russie était impliquée dans l'élection américaine pour aider à remporter l'élection en 2016. Le président a considéré la question qui était débouchée sur décision congrès pour mettre dans l'accusation comme une chasse aux sorcières. Le président souligne les sanctions imposées sur la Russie, c'est pour qui montrait force administration face à l'idée russe là. Politique président Trump sur la Chine évoluait pendant la présidence LIA après l'été accueilli le président Xi Jinping dans un sommet quelques mois après l'été commencé à diriger les États-Unis. Les relations ont été détériorées dans une guerre commerciale avant de pays ont joint une première phase d'un accord commercial en janvier. Le président Trump rend la Chine responsable de la pandémie coronavirus qui frappe les États-Unis sérieusement avec l'autre pays sur la planète là. Ancien vice-président Joe Biden fait connaître la campé ferme devant la Chine sur question des droits humains. Situation dans Hong Kong, pendant que la continue à mettre pression sur la Chine sur pratique commerciale. Ancien vice-président Joe Biden fait partie de l'administration Obama, les États-Unis ont mis ensemble avec 5 pays pour signer un accord 2015 avec l'Iran pour limiter le programme nucléaire PIA en échange pour soulager les sanctions. Le président Trump a retiré les États-Unis dans l'accord que il considère comme plus mauvais entente États-Unis négocier avec l'Iran et puis réimposer des sanctions tout neuf qui affectent l'économie iranienne, mais tout encourage les pays à augmenter l'activité nucléaire. Biden dit qu'il va chercher à retourner les États-Unis dans l'accord nucléaire 2015 avec l'Iran à condition que l'Iran respecte les jouets là. Deux candidats supportent une solution d'État anti-Israël avec Palestine avec Jeff Ford, un accord la paix entre deux belligérants. Le président Trump, c'est un supporter verbal pour le ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a déplacé l'ambassade américaine qui était dans Tel Aviv pour le mettre dans Jérusalem.
Ancien vice-président Joe Biden critique la décision, même s'il n'a pas un plan pour le changer. Il proposait l'ouvrir un consulat américain dans Jérusalem-Est. Candidat Parti démocrate là, l'administration ton plan crédit peut-être faciliter dans ce passé, il y a un accord qui normalise les relations entre Bahreïn avec les Émirats arabes unis. Malgré ça, Biden dit Trump pas gagné un plan bien défini sur politique affaires étrangères aux États-Unis. L'administration tombe en joint un accord avec Taliban qui mandait pour soldats américains quitter l'Afghanistan dans la mi-temps année 2021. En octobre là, le président Trump mettait un message sur le réseau social Twitter, livré pour soldats américains quitter l'Afghanistan d'ici fin année 2020. Biden exprimait une approche prudente qui est basée sur conditions souterraines avant soldats américains quitter le territoire afghan. Le président Trump fait deux chita parler avec le leader coréen du Nord Kim Jong-un et rencontré une troisième fois sur frontière intercoréenne dans une tentative pour dénucléariser la péninsule coréenne. Chita parlé n'a pas débouché sur aucun engagement, mais Pyongyang n'a pas fait aucun test nucléaire depuis 2017. Ancien vice-président Joe Biden dit qu'il n'a pas rencontré Kim sans ne pas fixer conditions à l'avance. Et stratégie de l'administration Biden a utilisé pression pour forcer les leaders nord-coréens à négocier. Concernant le continent africain, le candidat Parti démocrate là, Joe Biden proposé pour renverser l'interdiction de voyage. Le président Donald Trump a imposé après qu'il ait prêté serment sur plusieurs pays musulmans, tant qu'au Nigeria, Soudan avec Somalie. Le président défend la décision, il dit qu'il est nécessaire pour la sécurité nationale. Deux candidats d'accord pour les États-Unis qui ont plus bonne relation avec les pays africains, ont encouragé le développement économique, travail avec jeunes leaders, avec membres de la diaspora. Pour ça qui est en rapport avec l'Amérique centrale, l'administration tombe en conclusion un accord en 2019 avec Guatemala, Salvador avec Honduras, qui demandait pour les immigrants chercher asile d'abord dans le pays avant de venir aux États-Unis. Si vous arrivez sur frontière États-Unis partagée avec mes citations au PAFEL, le service d'immigration a pris foulé. Candidat Parti démocrate là a critiqué les politiques draconiennes, le président Trump a pas appliqué sur l'immigration, cap cherché et défait loi sur asile avec réfugiés États-Unis mettaient en place. Ancien vice-président dit qu'il a établi quelques assistances financières pour région 1 dans l'effort pour mettre pression sur le gouvernement pour diminuer la quantité d'immigrants qui prennent direction nord pour venir chercher un avis meilleur. Sur le plan multilatéral, le président Trump a réalisé l'intérêt des États-Unis sur le plan international, tant que décision qu'il prend pour retirer les États-Unis dans l'accord Paris sur le climat, réduire la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, pour cette façon de gérer la pandémie coronavirus là, avec les États-Unis dans l'accord commercial partenariat transpacifique là. Le candidat Parti démocrate là, Joe Biden supportait l'accord Paris sur le climat, l'accord transpacifique là, et l'a cherché retourner aux États-Unis dans l'accord Sayo pendant que la établi fonds pour l'Organisation mondiale de la santé. Concernant l'activité pour la campagne électorale là, vendredi 30 octobre là, le président Donald Trump, avec le rival démocrate lié à Joe Biden, a concentré la campagne dans 4 États importants. Le président Trump a mené campagne dans Michigan, Minnesota avec Wisconsin. Le candidat Parti démocrate là, Joe Biden, a mené campagne dans Minnesota, Wisconsin avec Iowa. Après avoir fini mené campagne jeudi 29 octobre là, en Floride, un autre État qui est capable de basculer les résultats de l'élection dans un camp ou bien dans un autre. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix de l'Amérique. Année électorale spéciale ici aux États-Unis à cause de la pandémie coronavirus là, qui continue à infecter la population américaine. Et à cause de ça, le système postal là vient un moyen spécial pour les électeurs à jeter bulletin vote. Il faut dire qu'avant ça, il était toujours qu'on fait ça, mais fois ça, pour éviter et promiscuité, français a dit, pour éviter trop monde trop collé avec longue ligne, eh bien, ils ont décidé d'utiliser système postal là. Et dans le système postal là tout, il y a des erreurs qu'on fait et il y a pile bulletin qui est pratiquement perdu. Serge Rodriguez parle nous plus depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ici aux États-Unis, les responsables électoraux vont jeter plusieurs centaines de milliers de bulletins de vote pour ne voyer pas la poste pour toutes ces raisons, soit parce qu'ils arrivent trop tard ou bien parce que si un électeur pas paraître clairement sur l'enveloppe là.
Cependant, l'année 2020, ça a côté plus passé moitié dans votant ont déjà voté bulletin par correspondance ou bien participer dans le vote avant l'heure, gain plus bulletin par la poste pour le passer en papier et situation ça capable de soulever gros questions sur le droit citoyen américain pour voter. Yon bagage qui a débouché sur une grosse incertitude après élection dans état clé chaque dans deux candidats à Broumen pour remporter. On prend comme exemple deux états dans la région sud des États-Unis, Georgie et Floride, côté président républicain Donald Trump trouve le pas pour pas attaquer rival démocrate Joe Biden avant élection 3 novembre Kabila. Malgré l'État Floride et l'État Georgie pas publié aucun chiffre sur quantité de bulletins vote qui ont mis sous côté avant l'élection, il y a deux enseignants dans l'université, professeur d'Amount College Michael Heron et professeur de l'université Florida Daniel Smith qui déjà analysé informations officielles sur bulletins par correspondance dans deux États. Une information qui permet de déterminer quantité de bulletins cap courir risque pour responsable électoral yo voyer jeter. Professeur Heron dit sur plus passé 3 800 000 bulletins électeurs en Floride déjà voyés par correspondance, il y a 15 000 là-dedans qui disqualifiés et ça représentait un pourcentage 0,4%. Dans l'État Caroline du Nord lui-même, chiffre là plus toujours parce que dans plus passé 780 000 votes par correspondance, il y a une possibilité pour responsable électoral yo voyer jeter 10 000 là-dedans soit une disqualification qui atteint 1,3% d'après recherche de professeurs universitaires fait sous question. On prend qu'on y a électeur dans un groupe minoritaire. Tant que ça fait dans l'élection qui déroulait ça pas longtemps aux États-Unis, il y a plus votants minoritaires qui a fait face à disqualification parce que tout cas électeur race blanc. D'après ça chercheur a découvert, il y a 3 fois la valeur électeur dans la minorité yo qui a couru risque pour mettre bulletin vote par yo sous côté comparé à électeur blanc dans l'État Caroline du Nord. En fait, c'est un dossier Parti démocrate là capable d'utiliser de quoi pour contester le résultat d'une course qui serré. En réalité, c'est pas tout le bulletin Colbosso qui va jeter. Dans l'État Caroline du Nord et Floride, tant qu'on plusieurs autres côtés, responsable électoral yo ba électeur chance pour corriger erreur li fait dans bulletin. Mark Hard, qui est le directeur communication provisoire dans le département d'État Floride là, dit n'a cité il a trois bonheurs dans point nous là pour nous dire comité administration des matchs porte à porte là pour ajouter bulletin ça yo sans pas compter yo fin de citation. Historiquement il y a moins passé 1% bulletin autorité électorale yo metté sous côté à cause erreur administrative. Cependant à cause quantité record électeurs qui ont voté par la poste année ça et en pile là dedans c'est votant nouveau eh bien il y a au moins 1 million de bulletins responsables électoraux yo capable pas compter d'après une projection conjointe journal USA Today sans journalisme d'enquête Columbia réalisé dans tête ensemble avec série Frontline qui passait sur chaîne télévision publique américaine PBS. Ça joue des guests pas là avec nous depuis Silver Spring dans État Maryland. N'a propose avant nous entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On va suivre rendez-vous info sur la Voix de l'Amérique, actualité dans le pays d'Haïti, puis précisément actualité électorale là, pouvoir en place là avec une opposition politique qui est totalement déchirée. Ils continuent à exprimer désaccord pendant que la crise pays a traversé a vint plus grave chaque jour selon observateurs. Président Jovenel Moïse dans 2 derniers sorties il fait yo, li parlait de chita parler li a fait avec opposition pendant que il dit que ça fait transition pas gain sa pièce contrairement à André Michel qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire qui c'est une branche dans l'opposition politique. Entendez André Michel. Il y a pile monde qui pensait qu'il faut qu'on débat sur la Constitution. Le pays est favorable à un débat sur la Constitution. Il faut faire ce débat. Moi-même, moi dit, l'opposition dit, le secteur démocratique l'a dit, et tout l'autre monde qui est opposition dit, oui,
Il ne faut pas faire l'économie de ce débat. Cependant, ce n'est pas avec Jovenel Moïse comme chef d'État illégitime rejeté par la population qu'on doit engager ce débat. Il faut attendre la transition et c'est le gouvernement de transition qui conduira ce débat sur la nouvelle constitution. Et c'est pour nous changer, et c'est pour nous modifier. Il faut faire ce débat, mais ce n'est pas encore le moment. Un chef d'État décrié, un chef d'État rejeté par la population, un chef d'État qui n'a aucune légitimité, aucun pouvoir de convocation, il n'est pas capable d'engager le pays à une discussion sur une nouvelle constitution. Parce que l'El va aller, l'El va aller. Bref, il n'a pas. M'abdou deux bagailles. Premier bagaille, c'est que le secteur démocratique là, une ligne. Nous avons une ligne de combat. Nous pas dans négociation pour cohabitation avec PHTK. Tout le monde connaît l'éclair. Et si le président dit parle avec nous, pour qui ça ne pas dit à qui est-ce qu'il parle? Parce que la population doit savoir qui est-ce qu'elle entre dans la négociation en bas table, à la cohabitation à Jovenel. C'est pour Jovenel Moïse dire à qui est-ce qu'il parle. Moi-même, moi besoin qu'on ait. Mais ça me dit, malgré autant de manœuvres, pas manœuvres, bataille peuple là, pas craser, mobilisation, pas camper. Secteur démocratique là, le secteur démocratique est plus que jamais solide et position rester la même. Position pas changé. Pas de cohabitation avec PHTK, pas dans le gouvernement avec eux. Nous allons cohabiter avec des assassins, avec des criminels. Ce qui fait la force d'une structure politique, c'est la cohérence politique que le toujours kembe. Depuis jeudi en position, de mon l'autre, ou marcher, ou retourner, ou pas aucune force. Secteur démocratique la composition claire, le position secteur démocratique là, il pas changer. Il y a des gens dans le secteur démocratique là qui disent qu'on ne peut pas aller dans le gouvernement de transition. Pour moi-même, je ne peux pas aller dans aucun gouvernement de transition. Nenel Kassi dit ça, Marjorie Michel dit ça. Il y a d'autres gens qui doivent dire ça tout, mais il y a des gens dans le secteur démocratique là qui doivent décider et à participer dans le gouvernement. Il y a des militants, il y a des dirigeants. Mais ça n'a pas veillé. Faut que nous pas quitter aucun monde pour la transition. Alors, la fait pas yo. Ça n'a veillé. Faut que militants qui bataille retrouver dans la transition. Ça n'a veillé. Faut que peuple a retrouver dans la transition. Ça n'a veillé. Faut que diaspora retrouver dans la transition. Nous serons les chiens de garde de cette transition. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire qui c'est un parti dans l'opposition politique là dans le pays d'Haïti. Donc, il fait déclaration ça yo avant toute révélation que nous entendons ancien sénateur Simon Diossaldera fait à travers la presse dans le pays d'Haïti. Yon l'autre côté, coordinateur principal Fonds national organisation résistance pour yon Haïti stable et démocratique Rose Monjean dénonce yon complot li jugé criminel cap monté pour déstabiliser pouvoir en place là, li dit qui a travail dans intérêt population. Rose Monjean t'es rencontré avec la presse. Saluer démarche, initiative président Jovenel Moïse apprend ensemble avec quelques acteurs dans le secteur politique, secteur opposition, pour permettre une situation heureuse, stabilité, une situation stabilité capable pour nous en dedans pays. Nous encourager des masses et nous demander plus d'efforts pour plus de rapidité dans le cadre des marches pour permettre nous joindre en tant que ça pour permettre la population capable d'aller un souffle. L'autre bon, nous comptons des marches pour que l'autre premier ministre dans notre pays, 21, de façon publique, on vient là encore, on vient lancer appel ça, par autorité. On distribue message là-bas, tout n'est pas encore. Ministre justice, ministre intérieur, côté gagné, il y a un groupe de monde qui est dans la même opposition. Un bras qui dit qu'il y a un dialogue, mais l'autre bras qui a planifié un mouvement, une opération qui est l'opération 7 douleurs. Opération 7 douleurs ça, messieurs, à travers le groupe fantôme, il y aurait les fantômes 509, une branche qui rejoint messieurs ça. Donc ça, il y a gagné 50 uniformes IDMO que vous fait. Mais, je voulais que tout le monde connaisse déjà.
uniforme pa itbo sa yo fait pour tout le monde ka wè yo, li pa gen logo nèg marron. Parce que son plan que nèg a planifié de 1er novembre, 3-4 novembre pour ouais comment le praler pour finir 18 novembre. Mais c'est dans logique pour montrer si pays a dans situation ça, eh bien nous déjà ouais 2021 Jovenel Pape Kakembe. C'est notre démarche pour montrer eh bien si Jovenel Pape arrivé 7 février 2021 pays a dans janvier eh bien 2022 même c'est pour chaos. Nous-mêmes nous dit conviction nous ferme. Président Jovenel prêté serment 7 février 2017, 7 février 2022, bal 5 ans. Et nous dit moun yo, pas prendre diversion, moun nous tande ka propose dans l'article constitution. Toutes ces menti, toutes ces prêches à mettre dans mes Jovenel, sous le président Jovenel, yo ka prendre plus gros morceau. Mais yo même yo connaît très bien, yo pas dans débat président Jovenel. Rosemont Jean, c'est coordonnateur principal Fonds national organisation résistance pour un Haïti stable et démocratique et qui proche pouvoir en place là. Toujours concernant le pays d'Haïti, bon équipe Arnel Bélizer, c'est une structure qui réunit plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons. Et bien, ils ont marché dans différents quartiers dans la capitale là, jeudi, vendredi 30 octobre là, pour demander libération prisonniers politiques, notamment ancien député Arnel Bélizer. On suit ambiance là. Politique pas de tout autant pas de dialogue entre nous-mêmes avec prisonniers politiques pas d'élection et nous n'avons pas chita sous deux prisonniers politiques n'a voyé une piquante vaille soi-disant moun qui dit on a opposition soi-disant moun qui dit on a secteur démocratique là sur les jodiens là sympathie et partisans nous prenons la ouille là pour nous demander libération sans diversion pour Arnel Bélizer. Pierre Semelis qui n'est pas qu'un estéril. Baba, Chop, Nati aujourd'hui c'est Arnel, demain si Dieu veut, c'est va qui est. Hypocrisie aujourd'hui à la fois finie. C'est ça que fait chaque jour, n'a pas la ria. Comme nous avons des élections à proclamer. Tout autant Arnel, Kili, Baba, Chop, pas libéré, pas d'élection. Et nous pas chita, nous pas parler de dialogue sans que messieurs pas libérés. Merci. Jodia, Arnel Bélizer va la bataille pour contre. Arnel Bélizer va la bataille pour poche. Arnel Bélizer va la bataille pour grand goût. Qui dit que sont étudiants de 3e année, qui était engagé dans la bataille comme étudiant. Jodia, nous ne battons personne, nous ne dit rien. Arnel, c'est directeur des médias. Nous, pas tous les médias, ils fait silence. Ça veut dire, la question prisonnier politique n'est pas intéressée. Nous tenons à parler d'élections. International n'a pas aucun tweet, rien. Ils ont dit rien pour les prisonniers politiques. C'est pour ça nous-mêmes, prochaine étape là. Nous pouvons manifester devant chaque leader qui te dit peuple là, barricade là c'est à venir. Qui te dit peuple là, porte pas dans la lancée. Mais aujourd'hui à nous-mêmes, nous demandons pour mettre dans la bataille pour mettre Arnel dehors sans diversion. Donc c'était une équipe jeune femme et jeunes garçons qui ont même présenté tête comme bon équipe Arnel Bélizer qui sont structure qui réunit tant qu'on nous te dit déjà jeunes femmes et jeunes garçons qui ont demandé libération prisonniers politiques dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité, il y a un nouveau programme qui visait lutter contre violence qu'a fait sous femmes actives lancé hier jeudi dans la capitale haïtienne. C'est le ministère de planification qui lancé programme ça qui porte nom Spotlight. Un reportage Yves Manuel de Port-au-Prince. Améliorer le cadre législatif et politique, faire promotion pour normes sociales pour capable prévenir violence mesdames yo a subi et sans compter tifio, c'est quelques missions plateforme ça by tête li représentant Union européenne bat bravo le fait que structure ça recevoir appui financier organisation continentale à hauteur de 14 millions de dollars américains bataille contre violence qu'a fait sur femmes actives c'est une nécessité sociale qui demande engagement tout le monde dans le pays, d'après Sylvie Tabès. En tant que femme et en tant que défenseur du multilatéralisme, l'Union européenne a décidé de compter sur le potentiel des différentes agences spécialisées des Nations Unies, ce qui est évidemment énorme, et de tous les services de l'Union européenne pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde entier.
Bataille ça participer dans objectif développement durable Nations Unies. Selon ça, représentant résident Nations Unies en fait connaît Bruno Lemac qui t'a parlé sur nécessité pour renforcer cadre juridique dans lutte contre violence domestique qui fait sur femmes et filles dans le pays, plaider en faveur de l'idée pour rendre effectif égalité sexuelle. Spotlight est une chose, éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est une initiative très importante pour l'Organisation des Nations Unies car elle touche au cœur de l'un des objectifs du développement durable les plus importants, l'égalité entre les sexes. Et c'est également, comme l'ambassadrice de l'Union européenne l'a dit, une initiative au niveau mondial sans précédent. Ministre condition femmes avec 3 femmes nan bat bravo pour bailleurs fonds yo parmi yo Union européenne ak Nations Unies dans cadre lancement activité Spotlight là. Marie-Gislaine Montpremier déplorer quantité femmes actives qui victimes en bas ak violence fait connaître la fait tout ça qui n'a possibilité pour capable diminuer fléau ça. Cet événement important est très applaudi par le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, qui est l'organe de l'État ayant pour mission de formuler, appliquer, orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes. En cette occasion, nous saluons chaudement la sélection de la République d'Haïti comme l'un des pays de mise en œuvre de ce programme innovateur à caractère mondial. Pour côté par le Premier ministre haïtien qui fait également office ministre planification, montrer les très hostile vis-à-vis moun qui a fait maltraitance sur femmes et garçons, c'est lâche d'après le Premier ministre Joseph Jout qui précisait qu'il y a diverses mesures qui déjà prend bon côté gouvernement pour bataille contre forme violence ça yo. Monsieur qui a battu femme ou bien qui a maltraité des filles, violé moun, c'est parce que vous êtes lâche, vous capons. Et comme femmes et lumière, nous perdons. Nous perdons intelligence. Initiative Spotlight là, c'est une plateforme ministre planification M. Joseph Jout, à coordonnateur résident Nations Unies a présidé comité pilotage et strictissa gon mandat 3 l'année. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, mes amis grand monde pas jouer mettre Corvé. Attention pas qu'à situation de plus en plus compliquée. Complications en Europe au point que grands pays, la France, l'Italie, l'Allemagne prend de gros mesures restrictions et aux États-Unis, record à battre situation toujours été compliquée et son dossier tout qui était dans mi-temps campagne électorale là. Et c'est là n'a été fin dans programme après-midi, c'est dernier sorti La Voix de l'Amérique, dernier sorti rendez-vous info pour mois d'octobre là, nous t'es content l'autre fois encore avec et nous pas qu'à aller sans nous pas déjà souhaiter un joyeux anniversaire à correspondant dans Port-de-Paix, Dieu seul Junior Louis qui c'est un infatigable bon garçon. Donc nous souhaitons tout ça qui est bon parce que monsieur a fêté demain samedi donc comme nous pas en autre demain samedi donc nous tout profiter saluer correspondant dans Port-de-Paix, Dieu seul Junior Louis. Mes amis, moi j'étais content l'autre fois encore avec nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer dans Hartsville, nous t'ai gagné Jean-Robert Philippe dans Silver Spring, nous t'ai gagné Serge Rodriguez et puis dans Rockville comme d'habitude nous t'ai gagné Mike Frank qui était assuré pour nous partie technique là. Donc c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous t'es avec. Nous souhaitons déjà passer un bon mois de novembre et puis nous lundi. Moi c'est Jacqueline Bélizer. À lundi.